Bien le bonjour, bienvenue à cette présentation spéciale. Aujourd'hui, on parle de l'école Hamelin de Wotton et on parle plus précisément de la bibliothèque de l'école Hamelin, mais aussi d'un des bâtisseurs de l'école, quelqu'un qui a été impliqué pendant de nombreuses années comme professeur d'abord, mais aussi comme directeur d'école. Il a été dans le monde de l'enseignement, comme on disait autrefois, c'était une vocation. Alors, je suis persuadé que pour lui, ce fut une vocation et une immense passion. Vous l'avez reconnu? Oui. Alors, on le rencontre dans quelques secondes. Monsieur Pinard, d'abord, félicitations. Aujourd'hui, on vous a rendu hommage à l'école Hamelin. C'est une école qui vous est très familier. Vous y avez passé bien des années. Et aujourd'hui, les jeunes, les élèves, aussi le comité d'école et des parents, des gens qui étaient sur la fondation qui a été dissolue, vous ont rendu hommage de façon particulière. On vous a remis, et on peut le montrer, on vous a remis cette plaque-là. Alors, c'est une très belle plaque en hommage pour cette implication distinguée et exemplaire pendant une trentaine d'années. Comment on reçoit un tel hommage? Bien, c'est encore un petit peu difficile là, parce que c'est tout chaud, donc ça vient d'arriver. Alors, j'ai encore la larme dans les yeux. Merci. Merci à tout le monde pour cet hommage-là. C'est vraiment inattendu. C'est vrai que j'ai fait 30 ans dans cette école-là. J'ai commencé à pratiquer mon métier comme ma profession comme enseignant ici à l'école. Et on pourrait dire que j'ai terminé ici parce qu'après mes 35 ans, quand j'ai pris ma retraite, je suis revenu faire du bénévolat ici. Et c'est difficile de me sortir de l'école ou de sortir l'école qui est dans moi. Donc, pour certains, c'est une profession, mais je pense que d'une certaine génération, on appelle ça une vocation. Alors, ça a été une vocation, ça a été l'affaire de toute une vie, en fait, pour vous. 35 ans de vraiment là, dévoué d'innombrables heures, une implication sociale aussi, parce que vous avez été très, très, très impliqué dans le milieu de Wotton, mais surtout dédié à l'école Hamelin, qui a été un petit peu le cœur de votre action, le moteur un petit peu de votre action collective dans la communauté. Ouais. Et ça a été quelque chose. Dans toutes ces années-là, 35 ans, vous en avez vu passer des étudiants. Vous avez vu passer des choses. C'est ça, cet après-midi qui a été touchant. C'était d'abord de voir les élèves de la maternelle à la 6e année qui étaient tous dans la salle, cette salle-là que j'ai... pour moi, c'était vraiment touchant. Et il y avait aussi des parents, il y avait des enseignants qui étaient là, qui ont commencé ici, alors que j'étais directeur d'école. Et les personnes qui ont travaillé avec moi, il y en avait qui s'en souvenaient, qui me racontaient des anecdotes tantôt. Et c'est ça que je garde le plus en souvenir, le côté humain de l'école Hamelin. Parce que l'école Hamelin, c'est une petite école, mais c'est une école où il y a beaucoup de chaleur, qu'il y a beaucoup de... On est proche des jeunes, les jeunes sont proches des adultes, de leurs professeurs. On est comme une petite famille, c'est ça que je retiens de l'école ici. Puis tu disais tantôt que c'était une vocation ou une profession, moi je dirais plus que ça, c'est une passion que j'avais. J'avais vraiment la passion de venir travailler le matin, puis c'était toujours avec amour que je le faisais. C'était jamais un fardeau, c'était comme si je m'en allais jouer avec les autres. Mais est-ce à dire que, dans le fond, ce goût de devenir instituteur, d'être un enseignant, un professeur pour certains, ça a débuté très jeune? C'est-tu quelque chose qui a commencé très, très jeune en vous, ce désir d'enseigner? J'ai eu ça là, très, très tôt. Là. Quand j'ai terminé, j'ai fait mon cours classique.
à Sherbrooke et une partie à Asbestos. Et quand j'ai terminé, je savais que c'était dans l'enseignement que j'irais. Pourquoi? Pourquoi l'enseignement? Ben, probablement par les professeurs que j'ai eus, aussi par... qui ont influencé. Qui m'ont influencé, et aussi par le goût que j'avais de travailler avec des jeunes. Ça, je l'ai toujours eu, puis je l'ai toujours gardé. Ça a toujours été puis de travailler avec une équipe de travail. Moi, avoir travaillé tout seul, avoir exercé un métier ou une profession où j'avais pas une équipe alentour de moi, j'aurais trouvé ça difficile. Mais pour moi, l'équipe d'une école, que ce soit le concierge de l'école, que ce soit les surveillants, surveillantes, les enseignants, enseignantes et les autres directions d'école avec qui je travaillais, ça pour moi c'était important. Et pour moi, c'est des personnes à n'importe quel niveau, autant au niveau du secrétariat, autant au niveau du concierge, ils ont un rôle à jouer. Puis il faut être capable, ce rôle-là, de le montrer que c'est important si on veut réussir dans une école. Est-ce qu'on se souvient autant de sa première journée d'enseignement que de la dernière? Là, c'est une question qui est difficile. Je ne me souviens pas exactement de la première journée d'enseignement, mais je me souviens de ma dernière. Vous avez commencé à enseigner? J'ai commencé en 67 à enseigner. Alors pour les jeunes, là, 1967. Donc ça a été au moment des très grands changements dans l'éducation. Il y a eu de gros changements. J'ai commencé au niveau secondaire et j'ai fait 5 ans comme enseignant, puis tout de suite j'ai commencé à temps partiel, à être directeur, puis après ça à temps plein. Et à Wotton, en 1967, c'était une école secondaire ici à l'école Hamelin. Et en 1977, c'est devenu une école primaire parce qu'en 1977, ça a été l'arrivée de la polyvalente à Asbestos. Et tous les jeunes de secondaire 1, 2, 3 s'en allaient à Asbestos. Alors, j'ai été transféré au primaire. Donc, c'est comme ça qu'en 1977, j'ai continué au primaire jusqu'ici en 1999 et 2002 où j'ai pris ma retraite à la commission scolaire. Dans ces années-là, des années d'enseignement, les années comme à la direction, quel est le meilleur souvenir que vous pouvez nous raconter ou qui vous revient spontanément comme ça à la mémoire? Un fait, un geste, peut-être une anecdote, quelque chose. Y a-t-il quelque chose qui vous revient là, de façon spéciale là, quand on évoque toute cette période-là, ce 35 ans? Je pense que c'est difficile, en tout cas, d'en trouver. Là. Il y en a trop. Il y en a beaucoup, c'est ça, parce que pour moi, tout était important. Là, okay? Ce que j'ai aimé beaucoup, c'est on a organisé beaucoup d'activités hors classe, là, dans le sens que c'est soit des sorties éducatives, soit des échanges interlinguistiques. Et les échanges interlinguistiques, c'est peut-être ça qui m'a marqué le plus. Et autre chose aussi, comme directeur d'école, j'ai 2 garçons. Et mes 2 garçons sont venus à mon école, comme élèves. Là, ils ont fait leur primaire ici à l'école Hamelin et j'étais directeur d'école à ce moment-là. Alors ça aussi, ça a été intéressant. C'est un souvenir que je vais garder toute ma vie. J'ai été le directeur d'école primaire pendant que mes 2 garçons ont fait leur primaire à l'école. Alors c'est particulier. Là. Aujourd'hui, on a mis fin à la fondation rapidement. Le temps nous glisse dans les doigts, si on veut. Là. Le temps passe. On a mis fin à la fondation de l'école Hamelin. Pourquoi? Est-ce qu'on peut expliquer brièvement qu'est-ce qui se passe au juste? La fondation de l'école Hamelin, ça a été c'est comme un don qu'on avait reçu, puis c'était en collaboration avec la municipalité et la communauté. Donc, c'était un montant d'argent qu'on avait reçu pour spécifiquement faire de l'éducation auprès des jeunes concernant l'environnement.
et on devait se servir uniquement des intérêts qu'on recevait. Mais on sait que le contexte a évolué, le contexte a changé, les intérêts étaient de moins en moins élevés, donc on ne pouvait plus nécessairement organiser des activités en fonction de cet objectif-là. Et là, on a dû, à ce moment-là, commencer à piger dans le capital qu'on avait, et donc il n'y avait plus d'argent. Alors c'est pour ça que finalement, on a transféré les fonds qui restaient au Club Optimiste, et le Club Optimiste va s'engager à remettre ces sommes d'argent-là à l'École Hamelin. Alors, autre contexte, autre temps. Exactement, d'autres temps, d'autres mœurs, comme on disait. D'autres temps, d'autres mœurs, c'est ce que Monsieur Pinard, je veux vous remercier beaucoup de ce passage. Bien, merci bien, monsieur. Ce fut un plaisir. Richard. Merci de nous parler un petit peu de ce que fut ces 35 ans. Il y en aurait long à dire encore, par exemple. On pourrait faire plusieurs épisodes, je pense. Alors, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Alors, au plaisir de se retrouver. Merci spécial aux élèves, puis au groupe ici présent qui font cette entrevue-là. C'est particulier parce que je trouve ça merveilleux ce que vous faites comme travail. Bravo à vous autres. Exactement. Alors, il faut dire que toute l'équipe technique, ils sont 5 derrière la caméra comme régisseurs à différents postes. On les salue. Alors, ils font partie de la 5e et 6e année de l'École Hamelin. Alors, on voit que c'est un monde en évolution. On parle maintenant de multiplateformes. C'est quelque chose de changement. Et ça fait partie du projet de Sylvain Lévesque qui s'appelle le Studio Agro-Techno. Je ne sais pas si j'ai une petite minute juste pour terminer. Rapidement. Ça me fait penser à un fait que j'ai vécu. J'ai participé, j'ai été un des premiers dans la région ici à participer à un concours où on a gagné le premier ordinateur qui est rentré dans l'école, ici à l'École Hamelin. Okay. J'avais gagné ça, c'était, si je ne me trompe pas, Coop Métro qui organisait un concours. J'avais participé au concours pour l'École Hamelin et on avait gagné l'ordinateur. On était les premiers à initier l'enseignement de l'informatique. Merci beaucoup. Au plaisir.